On a tous connu ça, non? L'impression de parler à un mur, d'avoir une idée qui est limpide dans notre tête, mais qui, une fois sortie, est complètement déformée, incomprise. Cette frustration, au boulot comme à la maison, c'est un vrai poison au quotidien. Et si la solution venait, croyez-le ou non, d'un programme top secret de la NASA, un programme conçu pour envoyer des humains dans l'espace? C'est un sentiment universel. Ce dialogue de sourds, on a l'impression que chaque mot creuse un peu plus le fossé. On finit par se demander, est-ce que le problème vient de moi ou des autres? En réalité, la plupart du temps, on ne parle tout simplement pas la même langue. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Regardez un peu ce scénario classique. Un manager pense donner une instruction hyper directe. Il me faut ça pour demain. Mais son collaborateur, lui, entend ce serait bien de réfléchir à cette piste. Le résultat? Des deadlines manquées, une frustration qui monte en flash des deux côtés et une perte de temps et d'énergie colossale. Tout ça pour un simple malentendu. Alors, pour désamorcer ce véritable champ de mine qu'est la communication, oubliez les longs discours et les théories compliquées. La solution nous vient de l'endroit le plus exigeant et le plus hostile qui soit, la conquête spatiale. Accrochez-vous bien, parce que l'histoire est assez dingue. Et voilà l'arme secrète. Ça s'appelle le Process Communication Model, ou PCM. Il faut voir ça comme une sorte de décodeur universel pour les interactions humaines. L'idée, ce n'est pas du tout de mettre les gens dans des cases, hein. Non, le but, c'est de trouver la bonne fréquence pour se connecter à n'importe qui et surtout quand la pression monte. Et attention, ce n'est pas juste une théorie sortie d'un chapeau. Tout part des observations d'un psychologue, le Dr Taibi Kahler, dans les années 70. La NASA, qui était littéralement obsédée par l'idée d'éviter que ses astronautes ne pètent un câble dans une capsule de la taille d'une Twingo, a sauté sur son modèle. On est d'accord, si ça marche en orbite à des milliers de kilomètres de la Terre, ça devrait pouvoir survivre à la réunion du lundi matin. Bon, alors comment ça marche concrètement? Le PCM repose sur un principe qui est franchement génial. On est tous un cocktail unique de 6 grands types de personnalités. La question, c'est de savoir lequel domine chez chacun. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour faire simple, imaginez la personnalité comme un immeuble. Un immeuble de 6 étages, avec 6 types de personnalités. On a tous ces 6 étages en nous, mais leur ordre est complètement unique pour chacun. Notre base, c'est notre rez-de-chaussée. C'est là où on est le plus à l'aise, c'est notre mode par défaut. Allez, voici le casting. On a l'analyseur, le cerveau du groupe, il carbure aux faits. L'empathique, le cœur, il recherche l'harmonie avant tout. Le persévérant, le convaincu, il est guidé par ses valeurs. Le promoteur, le fonceur, accroît à l'action et au défi. L'imagineur, le rêveur, qui a besoin de son espace pour réfléchir. Et enfin l'énergiseur, la pile électrique, qui a besoin de fun. Et regardez bien la dernière colonne, c'est absolument crucial. C'est leur signal d'alarme, leur comportement quand ils entrent en zone de stress. Ok, connaître les types, c'est bien, c'est la carte du territoire. Mais le vrai super pouvoir, le truc qui change tout, c'est de savoir changer de canal pour parler la langue de l'autre. C'est là que tout bascule. Voyons quelques exemples concrets. Face à un analysateur, les émotions, on oublie. C'est simple, c'est même contre-productif. Il faut parler sa langue, des faits, des données, de la logique pure. On lui pose des questions qui le font réfléchir, pas ressentir. Pour faire simple, on lui donne un tableur Excel, pas un câlin. Avec un empathique, c'est tout l'inverse. Le tableur Excel, ça le fait fuir. Cette personnalité a un besoin vital, mais vraiment vital, de connexion humaine. Avant même de parler du fond, une simple question comme « Comment tu te sens avec ça ?» posée sincèrement, ça ouvre absolument toutes les portes. Et l'énergiseur alors? Avec lui, il faut que ça pétille. Il faut un langage direct, de l'humour, de l'enthousiasme. Un cadre trop formel, trop rigide, c'est sa kryptonite. Ça l'éteint sur place et on le perd. Il faut être fun, direct, et c'est comme ça qu'on l'embarque dans un projet. On commence à voir le truc? Ce n'est pas juste une jolie théorie psychologique, c'est une véritable boîte à outils pour hacker nos relations professionnelles et personnelles, un vrai game changer au quotidien. Cette phrase, elle résume absolument tout. On peut avoir la meilleure idée du monde si on la présente sous forme de tableur à un empathique ou comme une règle de protocole stricte à un énergiseur, c'est l'échec garanti. Le comment on dit les choses écrasera toujours le quoi. Et les bénéfices sont juste dingues. On apprend à mieux gérer son propre stress, on développe une capacité à motiver n'importe qui, et surtout, on apprend à voir les conflits arriver à des kilomètres pour les désamorcer avant même qu'ils n'explosent. Pour un manager, c'est comme passer du pilotage à vue au pilotage aux instruments. C'est le jour et la nuit.
Alors pour finir, la question qui tue. Pensez une seconde à cette relation, pro ou perso, celle qui pompe le plus d'énergie. En se basant sur ce qu'on vient de voir, quel serait le tout premier mot dans une nouvelle langue qu'on pourrait apprendre dès aujourd'hui pour tout changer? La réponse à cette question, c'est peut-être bien le début de votre plus grande transformation relationnelle.